Alors j'ai réalisé plus ou moins une dizaine de courts-métrages jusqu'à présent. J'ai fait mes études ici, à Bruxelles, du côté flamand, dans une école de cinéma en section expérimentale. Et j'ai eu la chance, dès ma première année, d'avoir un professeur qui m'a offert une caméra Super 8 Brown Niso sur laquelle il y avait plusieurs petits boutons. Un petit bouton pour faire du time-lapse, un autre pour faire de l'image par image et un autre pour faire de la pose longue. Alors cette caméra, elle ressemblait plus ou moins à ça. Je pense que c'est ça qui a déterminé le fait que je fasse des films d'animation encore aujourd'hui. Après avoir fait mon western, j'ai eu envie de faire un film de science-fiction qui parle du monde contemporain et de la façon dont il tourne plutôt mal. De ceux que l'on utilise comme une force de travail, une source de bénéfices, que l'on prend et que l'on jette une fois qu'ils ne sont plus utiles. Mais comme je n'ai pas voulu faire un manifeste pesant, j'ai choisi de faire une fable sonore et visuelle, avec de l'humour noir, sur la décomposition du monde et sur l'odyssée de survivants qui dérivent sur un océan inhospitalier dans l'espoir d'atteindre une île utopique. Mon court-métrage est un film de science-fiction, une hypothèse sur le futur. Alors après une série de destructions massives, les territoires encore habitables sont protégés par d'immenses murs de séparation. Entre ces murs, il y a d'un côté une population de survivants démunis, et de l'autre, des élites, dont le seul but est de transformer la rage populaire en force de travail. Alors derrière moi se trouve le banc-titre qui nous a permis de faire les animations avec Barack Rima et en renfort Dominique Gut. Ce banc-titre, on l'a trouvé dans un marché il y a vraiment très longtemps, un marché aux puces. Je pense qu'il date des années 50. Alors, pour pouvoir faire les animations image par image telles que vous les voyez dans le film, j'ai construit une fenêtre en bois avec une vitre qui permet de se lever et descendre. Et ainsi, elle permet, donc cette vitre, quand elle se ferme, de coincer les éléments à animer afin qu'ils ne bougent pas entre chaque prise. J'aimerais beaucoup pouvoir vous montrer des animatics, des choses qui ont permis de faire ce film. Seulement, j'y ai pas vraiment travaillé comme ça. Alors, j'ai amassé une tonne de magazines, un peu à droite, à gauche. Ça, c'est une habitude. Et alors, pour faire ce film, on est allé chercher dans ces magazines d'actualité qui couvrent une période de 1910 à plus ou moins les années 2000. Là-dedans, on a tout découpé et on a fabriqué les décors et les personnages. Pour faire un film, je me renseigne énormément. Je regarde des tonnes de choses. Ce film-là, particulièrement, est très inspiré par les nouvelles, le news. D'ailleurs, par exemple, le film s'ouvre sur une séquence, avec une archive sonore qui date de 1976, qui est passée à la télévision française. Bonsoir. Toutes les guerres se ressemblent. La caméra qui filme le monde passe d'un pays à l'autre, d'une bataille à une autre, et elle rapporte toujours les mêmes images. Pour fabriquer ce film, j'ai regardé des tonnes d'archives sonores, des tonnes d'archives de journaux à travers plusieurs époques. Et il est assez facile de se rendre compte que le news a toujours une manière assez distanciée et assez cruelle de montrer un monde triste et en décomposition. Dans tout le film, il y a beaucoup de ce qui se passe en Orient, mais pas que. Il y a aussi ce qui se passe en Occident. Alors à l'époque, je ne savais pas que la montée du nationalisme allait faire l'actualité comme elle l'a fait aujourd'hui en Europe. Alors, j'ai tiré simplement quelques fils de l'actualité, quelques angoisses qu'on a depuis très longtemps. C'est pas très difficile d'imaginer une hypothèse sur le futur en regardant tout ce qui se passe dans le monde.